Just move your body to it. You've got to get into it. Just move your body to it. Just do it. Just do it. One will tell you what to do. You better do it right. Just do it. Parle un peu de ton travail. Oui, donc je suis sculpteur, mais je préfère qu'on m'appelle un tripoteur de forme, parce que je travaille directement la terre, l'argile, et enfin, c'est ce côté sensuel que j'aime bien dans cette matière. Et mes œuvres, je ne fais pas de copie, je pars d'une idée assez floue au départ, enfin, juste une forme, des idées qui me passent par la tête. Et c'est avec la terre avec le dialogue justement avec la terre, que la forme définitive se crée. Et après, à partir de cette terre, je fais un moule, puis dans lequel je coule de la résine avec du bronze. Alors justement, on va en parler. Peux-tu en parler de ce personnage, parce que c'est un personnage qui est magnifique. Et je me suis arrêté, en passant ici, je me suis arrêté parce que je l'ai vu et ça m'a fait penser à King Kong. C'est un grand personnage du cinéma américain. Et quelle matière? Comme je vous l'ai dit, je l'ai d'abord travaillé en terre. Et après, j'ai découpé en petits morceaux pour faire un moule, et dans lequel j'ai versé de la résine avec du bronze. C'est ce qui donne cet aspect vraiment brut de la matière. Et après, une fois brossé et patiné avec un peu d'acide, on retrouve vraiment l'aspect métallique d'un bronze fondu. Alors moi j'ai une question. Alors pourquoi la France? Je suis arrivé en France tout petit, mais je suis, on va dire, un fils d'immigrés. La France m'a adopté, donc maintenant je me considère comme français. Et mes sculptures sont, je dirais, internationales, mais je crée en France pour l'instant. Alors je suis un peu curieux, je voudrais me dire, mais à quel moment tu as découvert que tu pouvais être sculpteur? J'ai eu une formation de graphiste à la base. J'étais graphiste dans la publicité, sur internet, mais au bout d'un moment j'ai senti que quelque chose, qu'il me manquait quelque chose, donc j'ai voulu retourner un peu à la source de quelque chose de plus sensuel et plus formel. Il me fallait de la matière brute à toucher. Je suis revenu à la sculpture, à la terre, et donc voilà. Et ce déclic, il a été fait à Paris ou il a été fait juste avant ton arrivée en France? Non, c'est assez récent en fait. Il y a seulement 3-4 ans, par hasard, je suis allé dans un atelier de sculpture et ça m'a plu. Et donc voilà, je me suis lancé un peu en autodidacte dans la réalisation de mes œuvres. Alors en tout cas, je trouve que ton histoire, c'est une très très belle histoire, parce que ça pourrait faire rêver tous les enfants du monde, tous les enfants de la Terre, qui un jour qui voudront être sculpteurs comme toi. Et il faut dire que tu es autodidacte. Alors en 2 mots, je te laisse les 30 dernières secondes. Que peut-on dire, que peux-tu dire à cette génération qui viendra et qui vont aimer faire la sculpture? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent avant? Je ne suis pas du tout académique, moi, donc je ne sais pas trop comment le dire. Mais c'est venu du cœur pour toi. Ça veut dire, oui, la sculpture il y a 4 ans. Oui, ça mais c'est extraordinaire qu'on regarde justement tes sculptures. Ça veut dire tu travailles déjà la matière, oui. Tu travailles déjà les profondeurs. Oui, enfin, comme je l'ai dit, j'ai quand même une formation de graphiste et je sais dessiner à la base. Tu as appris à Paris, hein? Un peu tout seul, mais un peu. Enfin, je suis arrivé à Paris assez tard, mais j'ai appris ça en France, oui. Mais avant, tu étais où? En Loire-Atlantique, à Nantes. À Nantes. Voilà. Ah. Et Nantes, c'est incroyable, parce que moi qui viens des Antilles,
Nantes, c'est un port. Oui, Et justement, ça remonte à très longtemps avec l'esclavage, justement. Eh ben, nos grands-parents arrivaient à Nantes. ah oui. Oui, oui. Et depuis l'Afrique aussi. Ça, c'est toute une histoire. Alors, en tout cas, tu as les 30 dernières secondes pour dire ce que tu penses de la culture et quel sera ton travail dans le futur. Donc, pour moi, la sculpture m'a refait découvrir un peu ce que j'étais, ce que je mets vraiment dans. Moi, disons que dans le graphisme, je me suis perdu un peu dans des choses un peu éphémères. Et vraiment avec la terre, la sculpture, j'ai retrouvé un peu, je dirais, un peu mes racines. Parce que je travaille beaucoup avec les émotions. Et pour les générations futures qui aimeraient s'exprimer, je leur dirais tout simplement de se lancer, de jouer avec la matière, de dialoguer avec elle, de ne pas de laisser leurs émotions agir, de parler avec le monde, à l'extérieur. Et je pense que c'est de cette rencontre que pourraient naître vraiment des œuvres émotionnelles. Voilà. Et je laisse. Je ne suis pas du genre à parler de mes œuvres et je les laisse parler justement, les gens rêver et imaginer leur monde. Alors, c'est magnifique sur un mot que j'ai retenu, l'émotion. Alors, avec cette émotion, alors je te laisse dire ton nom d'artiste à ceux qui vont pouvoir t'écouter. Merci. Alors, ton nom d'artiste, c'est comment? Lamicha, et je suis tripoteur de forme. Et où ça qu'on pourrait voir tes œuvres? Actuellement à Villejuif, lors des portes ouvertes. Et sinon, je suis actuellement en résidence dans cet atelier, à Villejuif, au sud de Paris. Et c'est quelle adresse? 131 avenue de Paris. Tous les dimanches, je pense que, en tout cas, le gorille sera présent certains dimanches. Et je n'ai pas encore d'atelier ni de représentation en galerie sur Paris, mais ça ne serait tardé. Alors, en tout cas, Océana Magazine te remercie. Il faut savoir que nous sommes un magazine culturel international en anglais et en français, et que le message est passé, et que tu fais partie de ceux qui seront dans ce magazine, parce que l'art, on adore l'art, et c'est quelque chose qui nous fait vivre. Bien. Alors, je vais montrer au public un peu tes œuvres, qui sont magnifiques. Merci à vous. Just move your body to it. You've got to get into it. Just move